On part du camping, donc on a payé ce qu'on devait payer. Et on en a eu pour 360 360 des caca. Donc, à peu près entre 40 et 45 euros. Pour 6 machines et 3 sèche-linges. Voilà. Mais on repart tout propre. Re-salut. Bon, on s'est garé là où on voulait aller. On a un peu bataillé pour trouver une place. Finalement, on a trouvé une place. Et en fait, il y avait 2 chemins possibles pour y aller. Le chemin A éclairci, tout va bien, on peut le prendre. Et chemin B, il y avait beaucoup de sable. Axel a voulu prendre le chemin B. Et je lui dis non, n'y va pas. On va s'embourber, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Donc voilà l'étendue des dégâts. Il y est resté une petite heure à peu près. C'est hyper profond. Donc voilà, ensablé là-dedans. Et heureusement, les gens à côté de nous sont hyper sympas. Bon, je vous montre ce qu'on a gagné quand même. Mais c'était sûr, alors... puis vraiment, je voulais le filmer. J'avais trop envie de le filmer en train de creuser. Donc la dame, elle nous a donné une pelle pour creuser en dessous des roues, pour nous désabler, etc. Et après, elle est carrément venue avec Axel, avec des cales pour vraiment encore plus aider parce que on était vraiment enlisés, mais de fou quoi. Donc voilà, toujours écouter sa femme. Salut. Bon alors après avoir fait Skagen, donc ici c'est Skagen, Skagen ou Skagen, je ne sais pas, Skagen ou Skagen plage, et où on s'est embourbé. Je ne sais pas du tout la faute à qui, hein. Franchement. Franchement, j'étais à 2 doigts de le filmer pour montrer aussi la galère quoi, parce que vraiment il est resté je crois 1 heure et encore heureusement qu'il y avait la dame, le monsieur et puis non l'autre monsieur il faisait rien, il regardait parce qu'on avait bloqué, en même temps on a bloqué une voiture en fait, parce que là où il est passé, t'as trouvé de l'argent. Ah ouais. De l'argent danois. Bravo. Il a trouvé de l'argent par terre. Combien ça? 50, c'est marqué. Du coup, on a passé la nuit là-bas et là on va à Skagen ou Skagen ville pour voir un peu la ville. Du coup, je l'explique un peu mieux parce que je crois que j'ai expliqué brièvement parce que j'étais seule avec les 3 enfants le temps qu'Axel range tout de ces petites bêtises qu'il avait fait. Donc, quand on est arrivé, donc Skagen plage, c'est une grande ligne comme ça. Et en fait, on peut se garer tout le long. Enfin, on peut se garer. Il y a quelques places tout le long. Et il restait une place qu'on a fait tout jusqu'au bout. Il y avait une place et quand on est passé en fait comme ça et que c'était sur notre gauche, Axel, je lui ai dit bah vas-y mets-toi là. Mais le temps que voilà c'est le temps qu'il capte ou que voilà, on avait déjà tracé. Donc on a dit bon bah on va au bout et puis si on trouve rien, on reviendra là. Et donc il n'y avait pas de place, on revient, donc c'était sur notre droite et je lui dis bah c'est là, mets-toi là, passe par là. Et donc du coup pareil, le temps que ça monte. Il a pris la deuxième à droite. Sauf que la deuxième à droite, quand on est arrivé, donc droite, il y avait du sable. Et je lui ai dit, ne passe pas là, il y a trop de sable, on va s'embourber.
Et il m'a dit, mais non. Je lui dis, mais si. Je voyais le sable mou. Je me suis dit, c'est pas possible. Et il avance. Et voilà. Donc du coup, ben, j'ai pris 2-3 trucs pour manger parce que évidemment, ça arrive quand il est 12h30 et qu'on a fait 1h30 de route et que les enfants ont faim et en ont marre de la route. J'ai pris un plaid, j'ai pris un concombre, des tomates, de la mozza, enfin des trucs vite fait quoi, un couteau, un gros pot de fromage blanc, enfin bon, des trucs comme ça. Et on a mangé avec les enfants sur le plaid quoi, en le regardant désabler le camping-car. Voilà, et les enfants, ils ont fait des petits dessins pour la dame parce que bah, du coup, c'est elle, au bout d'un moment, elle est venue, elle a vu qu'il y a les rétros, donc au bout d'un moment, elle est venue, elle lui a donné une pelle au début, après elle est venue avec ses cales, et après elle lui a dit bah, mettez votre tapis. Donc je vous ferai une petite vidéo de notre tapis de pied, là où on conduit, là, qui est tout râpé maintenant, du coup, parce qu'on s'en est servi pour, enfin, ils s'en sont servis pour sortir de là. Je vais vous faire la vidéo de notre tapis comme il est quand bah Axel il s'en est servi pour sortir du sable. Voilà. Et on l'a nettoyé et tout, mais là ça part pas. Et puis ça s'est déchiré. Voilà. Mais bon, on a évité d'appeler une dépanneuse. On a acheté... Ah, faut que je le mette comme ça. Attends. On a acheté comment on appelle ça? Je suis un pro juste dessus. L'accessoire ultime touriste. Papa, Le poncho sec. Ouais. poncho plastique. Salut. Bon, aujourd'hui, on est dans une aire en pleine nature. Oh, ça s'arrange pas ma choucroute, là. Ça pousse, mais depuis que je les ai recoupés, Voilà. ça pousse, mais ça pousse en hauteur. Genre, ça va s'arrêter là avant que ça redescende. Bon, bref. Là, On dirait qu'on est dans les années 80 là. tu veux plus bas. Du coup, hier, on voulait aller à Randers. Et comme il pleuvait des cordes, parce qu'on voulait aller à la base, voir la capitainerie, voir le... Ils font les fous, c'est bien. Voir le port, etc. Il y avait un petit parc aussi, et il y avait une petite plage, mais il pleuvait. Quand j'ai dit, bon, il pleut un petit peu, donc on va mettre nos parkas, enfin nos combinaisons et nos ponchos plastiques pour aller visiter, ben, en fait, il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Puis on a attendu, il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis, ah, c'est pas possible. Donc finalement, comme on était à 1h15 de Randers, on s'est dit, bon, bah tant pis, allez, on y va. De toute façon, on pourra rien faire, donc autant avancer, quoi. Comme il faut quand même, on n'en est même pas encore à la moitié du chemin, mais on est milieu du mois et il faudrait qu'on soit la première semaine d'août. Alors, oui. Alors, ou le 30 juillet ou le 2 août, hein, mais plus ou moins début août, qu'on soit de nouveau de retour en Allemagne. Bah, il faut quand même, on a, comment dire, on a un planning, quoi. C'est pas, même si le planning il n'est pas pile tel jour, on va à tel endroit, à telle heure, etc. Mais voilà, et on n'a pas forcément, comment dire, beaucoup d'argent de côté pour faire que voyager en fait. Donc il faut qu'on retourne à un moment donné, il faut qu'on retourne en France pour travailler, parce qu'on peut travailler qu'en France. Et du coup, voilà, il faut qu'on avance un petit peu. Donc, comme il faisait que de pleuvoir, on s'est dit, bah, on va pas aller à Randers, on va voir l'étape suivante, là où on voulait aller après Randers. C'était aussi une aire en pleine nature, donc c'est ici à Hortense. H-O-R. Je l'écrirai là. Donc, on s'est mis le plus au fond et sur le côté possible, pour laisser la place à tout le monde. Cette nuit, il y a eu un van avec nous. Voilà. Et par là-bas, du coup, ce qu'on fera cet après-midi, on ira voir, on ira faire une promenade. Et par là-bas, depuis hier soir, on entend de la musique. Alors, je ne sais pas, il faut qu'on regarde sur Internet, voir ce que c'est, ou peut-être pendant la balade, on trouvera ce que c'est. Mais je ne sais pas, il y a de la musique, c'est de la musique assez douce. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a pas un temple, mais un truc comme ça, quoi. Donc on verra bien. Et je vais mettre une petite photo. Alors je sais pas, je suis pas très forte quand même en montage vidéo. Donc je fais ce que je peux, mais je vais essayer de mettre sur la vidéo, là que je suis en train de parler, la photo de notre progression et là où on se situe aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dimanche 14 juillet,
que vous puissiez situer parce que je mets jamais, enfin je les mets après quoi les vidéos, donc ce que je mets en ligne après c'est déjà passé quoi, et des fois c'est passé de plusieurs jours, comme ça voilà, pour situer un peu l'action et le lieu. T'aimes bien prendre tes poupées? Ouais. Bon, on se balade en forêt du coup, la forêt qu'il y a juste derrière. On y va tous les 4 avec les 3 enfants et moi, pendant qu'Axel il reste à la maison, il m'installe. Oh, il y a plein de chemins possibles. Hein. Attends, faut essayer de se repérer parce que moi j'ai pas trop le sens de l'orientation. Hein. Non, par là, c'est un plus grand chemin. Donc du coup comme ça, bah, lui il peut ranger tranquille, faire le ménage tranquille et surtout, je vous en ai parlé, que je voulais un verrou sur cette porte de Aziel. Ah, attendez, il y a des chiens. Moi, depuis tout à l'heure, on essaye de suivre la musique, parce que du coup, il y a un fond de musique assez lointain quand même, qu'on entend depuis hier soir. Et ça, on ne trouve pas. Et puis on s'est dirigé vers un chemin, parce qu'on se dit, c'est là, c'est tout près, parce qu'on entend vachement bien. Sauf qu'on n'entend plus. Donc on ne sait pas trop. Bon, le chemin est beau, propre, il y a du crottin de cheval, donc c'est bon quoi. Il y a de la civilisation qui passe par là. Et j'ai vu qu'il y avait un petit poteau avec des poinçons. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos courses d'orientation avec les poinçons. Donc il y a des petits, on en a vu 2 je crois. Évidemment ils ont décidé de prendre poussette et vélo et puis toutes les 2 minutes, je ne veux plus le porter. Je pense que, alors je sais pas si, parce que c'est vachement loin, mais entre les arbres, là-bas, il est où mon petit doigt? Hop, hop, là, hop là, là. Il y a des chapiteaux, donc je pense que c'est de là où vient la musique. Ça doit être ça. Mais c'est marrant parce qu'on l'entend vachement bien quand même. Je sais pas si on l'entend là. On verra si on entend sur la vidéo. Mais c'est vachement loin quand même. Et nous, je pense qu'on est là-bas, enfin de l'autre partie de la forêt, à notre droite là. Si j'ai bien calculé, parce que par contre, il y a beaucoup de forêts où c'est toujours tout droit en fait, et ça fait un genre de cercle. Et ici, bon, hormis là sur le chemin sur lequel on est, mais sinon, il n'y a que des droites, enfin plusieurs chemins quoi, au milieu, à droite, à gauche. Mais à chaque, je sais pas, tous les 30 mètres, au milieu, à droite, à gauche. Donc, bon, on verra bien. Hein. Salut! Bon, là, on est arrivé à Odense, donc, ou Odense, je ne sais pas, hein, toujours pas la prononciation. Je marquerai, du coup, j'essaierai de mettre l'image. Et en fait, hier, du coup, donc, on s'est promené au matin. Et puis, on a voulu un petit peu avancer parce qu'on a regardé du coup les choses qu'il y avait à faire à Ozance. Et en fait, il y avait un musée industriel et un musée, oh mince, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un musée historique de la ville. Il y a beaucoup pas dans chaque ville, mais même en France aussi, ça se fait quoi. Mais voilà, et on s'est dit, comme tout coûte assez cher quand même, on a préféré garder les sous, sachant que du coup, on a vu que Axel m'a dit, t'as vu le pont pour aller jusqu'à l'île de Copenhague, c'est payant. Je lui dis, non mais tu rigoles. Et en fait, on a regardé, c'est bien payant et c'est 85 € l'aller. Donc ça veut dire qu'il va falloir payer 170 € juste pour y aller. Donc c'était pas prévu au programme. Donc du coup, je lui dis non, on va pas faire les petits musées. Je préfère qu'on paye pour voir un truc. Même si je doute pas que les 2 musées de Ozan c'était bien, mais voilà, c'était bon. On va avancer. Donc hier soir, on s'est mis à 15 minutes de Odense. Oh, tout se ressemble en plus, c'est difficile. Odense ou Odense. J'ai pas filmé l'air parce que du coup, c'était sur un parking. L'entreprise de caravane, de vente de caravane, laisse la possibilité aux camping-cars des places de parking. Donc c'était sur, là il y a l'entrée,
du site où il y a les caravanes. Et juste avant, sur le côté, en fait, il y a un terre-plein en herbe. Assez grand, hein. Je crois que cette nuit, on était 6 ou 7. Et c'est gratuit, donc voilà, on s'est mis là. Hier après-midi, comme il faisait assez beau, mais qu'il y avait beaucoup de nuages, enfin assez bon, mais beaucoup de nuages, on n'était pas très certains. Et on était à 7 km sur une piste cyclable. Il y avait une piste cyclable à côté. Et c'était 7 km, sauf que 7 km avec les enfants, c'est 2 heures de marche. Donc j'ai dit à Axel, non, on va pas se taper 4 heures de marche, c'est pas possible, quoi. On n'a qu'une poussette. Nous, ça va, on peut les faire. Mais Caliel aussi, mais même Caliel, quoi. 15 km dans la journée, c'était un peu plus de 7 km. 15 km, plus le fait de marcher dans la ville, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc on s'est dit, laisse tomber, demain on trouvera un parking à Audense, là où on est maintenant. Et comme ça, on ira visiter. Donc, j'ai pas filmé l'air. Voilà, on a été tranquille. On a fait un petit peu des petits jeux. Voilà, quand on est tranquille comme ça, on sort des plaids, on se met dans l'herbe, on sort tous les jouets et puis on joue comme ça. La peinture, la pâte à modeler, enfin voilà quoi, les exercices. Quand il fait pas beau, voilà, on fait plutôt ça quoi. Et donc voilà, là on est sur le parking d'Audense ou d'Audense. Et on n'est pas très loin du centre-ville, en fait. C'est la plus grande ville dans la deuxième partie du Danemark, donc la grande partie ouest, partie centrale, on va dire, et partie est. Donc on est dans cette partie-là du milieu. Et voilà, on va visiter, on va voir. Je voulais dire aussi concernant la route. Les routes sont sympas. Elles sont propres, hormis comme en Allemagne l'autoroute. Alors on a pris par contre qu'une fois l'autoroute. Je pense que c'est comme en France. Je dis je pense parce que j'en suis pas sûre, mais je pense que c'est comme en France en France il y a beaucoup d'autoroutes payantes. Là depuis les 15 jours qu'on est là, on a pris une seule fois l'autoroute et on l'a prise gratuitement. Sinon c'était que des routes secondaires gratuites aussi. Et qu'en Allemagne, on a fait pratiquement que de l'autoroute et tout est gratuit. On ne paye rien en Allemagne. On a vu depuis 15 jours une voiture de police, là, il y a 10 minutes, en allant à Audense. Mais sinon, on n'a vu aucun policier, aucune voiture de police, rien quoi, en 15 jours. Les vélos, il y en a 1 millier, là à Audense, mais déjà dans les autres, mais comme là c'est une grande ville, il y en a 1 millier et aucun vélo n'est accroché. Aucun. Il n'y a aucun antivol. Tout le monde pose son vélo comme ça. et apparemment, il n'y a pas de souci puisque tout le monde fait ça. On n'a vu aucun radar aussi, parce que du coup, je parlais des voitures de police. On n'a vu aucun radar. Alors peut-être qu'ils sont cachés, j'en sais rien. Mais on n'en a vu aucun. Et les gens sont très respectueux des limitations. Donc quand c'est 80 et que nous, on est à 80, les gens ne doublent pas histoire de doubler un camping-car, quoi. Ils restent à 80 en fait. Si c'est 110, 130 et que nous on est à 90 ou 100, voilà, ils doublent. Mais ils sont tous très respectueux. Quand c'est 50, tout le monde est à 50, quoi. Il n'y a personne qui... Donc voilà, on trouve que en tout cas sur la route, ils sont vachement respectueux.
Odense ou Odense, il y a le musée d'Andersen, de l'écrivain. On va aller voir ça. Vas-y, mais tu fais doucement. Et là, apparemment, on est dans l'univers des enfants et en fait, voilà, il y a tout à disposition, quoi, je crois. C'est marrant, ça. Bon, du coup, au niveau des déguisements, donc on a Adriel qui s'est déguisé en sirène, Axel, il était en roi, Kaliel en postier, et moi aussi, j'ai trouvé un super déguisement. Je sais pas si ça donnerait bien sur la vidéo parce que c'est vraiment très sombre. Mais du coup, tout est... Il n'y a rien qui est fixe en fait. Ils peuvent tout prendre. Tout se soulève, tout... Là, on est dans la petite cuisine. Tous les placards s'ouvrent, toutes les chaises, tout. C'est... Je trouve ça même étonnant qu'ils laissent ça à disposition des enfants parce qu'il y en a beaucoup. Et je me dis, mon Dieu, mais le rangement du soir... On a fini le musée de Odense et c'était bien, mais je trouve heureusement qu'il y avait l'espace pour les enfants, là, ce aussi bel espace pour les enfants, parce que donc on a payé 330 couronnes, donc ça fait du un peu moins de 45 €, entre 40 et 45 €. Mais on a payé que pour 2 adultes parce que du coup les enfants ne payaient pas. Donc ça c'est un bon point. 45 € pour voir ce qu'on a vu et pour comprendre ce qu'on en a compris parce que du coup c'était en danois, en allemand ou des fois en anglais. Il y avait de l'audio aussi, on pouvait prendre un casque, mais c'est pareil. Tu as froid? Oui. Mais c'est pareil, l'audio c'était en anglais. Alors on arrive plus, on se dépatouille pour le parler, on arrive à le lire, mais quand c'est dit, moi c'est souvent que les gens ils doivent se dire mais elle est bête celle-là, parce que du coup j'écoute tout ce qu'ils ont à me dire et après j'essaye dans ma tête de me faire un résumé de ce qu'ils me disent, quoi, parce que j'arriverai pas à... Des fois ils parlent trop vite ou des fois ils ont des mots que s'ils utilisent un langage plus soutenu, il y a peut-être des mots que je ne connais pas, donc bref, tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas du tout de notion de français depuis qu'on est au Danemark, 0, jamais. Donc du coup, on n'a pas pu bien forcément comprendre, et l'ambiance dans le musée, c'était, je sais pas, je trouvais ça glauque. Science-fiction. Ouais, je sais pas, science-fiction, ouais, je sais pas, vraiment glauque, c'était... Tout était en noir et blanc, il y avait beaucoup de... Alors,
je sais pas comment dire, des fois les trucs d'artistes c'est un peu glauque quoi, mais j'avais l'impression d'être dans une galerie à Paris, des trucs un peu bizarres quoi, je sais pas. Et c'était des grands espaces, donc des grandes pièces avec, je sais pas, 3-4 choses très épurées mais très, je sais pas, surréaliste un peu. C'est même pas mystérieux quoi. C'est même pas genre comme un vieux bateau que tu rentres dedans et que c'est une épave, c'est mystérieux. Là c'était, je sais pas, l'ambiance elle était bizarre quoi. En plus même la musique c'était genre, je sais pas, vraiment trop bizarre quoi. Donc et tout en bas, du coup tout l'espace pour les enfants, enfin c'était vraiment deux mondes quoi. Donc c'était chouette pour la partie musée, mais je dirais sans plus quoi. Que en bas par contre oui, pour les enfants c'était bien.